tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler évidemment de la rencontre Bayern-Real Madrid hier soir qui s'est soldée par un nul 2-2 à l'Allianz Arena. Pour cela, je suis avec Pablo. On fait un petit débrief à froid le lendemain. Comment ça va, Pablo? Comment t'as dormi sur cette rencontre hier? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le ressens? Salut Guillaume, j'espère que vous allez bien tous. Bah écoute, j'ai plutôt bien dormi. Je me suis couché un peu tard, mais j'ai plutôt bien dormi. Ouais, c'est à mon sens un bon résultat, plutôt positif. J'ai vu une équipe qui a su subir, qui a su faire le dos rond, mais qui n'était pas non plus tant stressé que ça quand le Bayern a eu des opportunités, notamment au début du match. Euh, Ils ont su marquer quand il le fallait, donc c'est bon, c'est grâce à deux talents. Vinicius, son appel contre appel qui est exceptionnel, à montrer dans toutes les écoles de football, et la passe de Toni Kroos, encore une. Enfin, il y mettrait, et c'est précis, c'est magnifique. Donc voilà. Après, le Bayern a très bien répondu en deuxième mi-temps. Ils ont marqué trois buts, enfin, pardon, deux buts en 3 minutes. Là, tu te dis, bon, ok, il y a réaction, mais malgré tout, tu vois pas le Real stressé. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est que même quand l'adversaire se rebelle, il arrive à marquer. C'était pareil dans le Classico, hein, au final, hein. Le Ouais, Barça ouais. avait réussi à marquer, à mener, etc. Et à chaque fois, le Real revenait. Et pour gagner à la fin. Et là, hier, bah, ils se stressent pas, ils essayent de réinverser la tendance, reprendre enfin, en tout cas, contrôler le ballon un peu plus que lors de la première période. Et ils arrivent à se procurer cette occasion à la fin, enfin, ce penalty à la fin, qui est mérité. Les deux penaltys sont mérités, quoi, pour moi, à mon sens. Il y a penalty de Lucas Vazquez et il y a penalty de Kim. Donc, voilà à peu près l'avis général que j'ai de ce match-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu as noté l'exemple du Real qui ne panique pas, qui ne perd pas pied en prenant deux buts en 3 minutes. Ouais, le meilleur exemple de ça, c'était à Anfield à l'époque, quand ils perdent 2-0, et tu as l'impression qu'il y a Ouais, 0-0, exactement. les gars s'encouragent, t'as l'impression qu'il y a juste eu Mm. une occasion sur corner, que le ballon part en 6 mètres, et que les gars Ouais, s'encouragent. c'est clair. Et après, au final, ils ont aussi en fait 5 à Anfield à Liverpool. Bon, là, ça n'a pas été le même résultat d'un point de vue comptable, mais le Real a Non, clairement gardé son sang-froid, sa concentration, comme on le connaît. En termes de match quand même très difficile, moi j'ai quand même trouvé qu'ils étaient bien acculés dans leur camp. Ils ont quand même enchaîné ils ont pris des vagues du Bayern pendant les 15-20 premières minutes, qui étaient quand même enfin, dangereuses. Le Bayern s'est quand même procuré de belles occasions. Ça a tenu, notamment parce que Lunin a fait un bel arrêt dès le début de la rencontre. Ça a tenu aussi ouais, parce c'est que clair. n'a pas su capitaliser là-dessus. Et ensuite, bah, il en faut qu'une au Real Madrid. On le sait, c'est une entame de match qui est la plus réelle d'Ancelotti au possible, dans tous les cas, là, de ce qu'on voit depuis 3 4 ans. Un Real qui subit en début de rencontre, qui laisse beaucoup à l'adversaire, et qui, sur la première occasion, la première chance, le premier espace que Vini réussit à se libérer, pique direct. Et ça, c'est fatal pour le Bayern. On les a vus d'ailleurs, hein, et le Bayern être un petit peu dans le dur des 10 minutes après le but, parce qu'il fallait s'en remettre en termes de match quasi parfaite de leur part. Et la première appel contre appel Vinicius, une passe de Kroos, et c'est fini. Ça fait mal. Moi, l'aspect, ce que j'aimerais mentionner côté Vinicius Junior, c'est vraiment, l'appel contre appel est incroyable. Le contrôle est bon, la course est bonne, enfin, la passe est parfaite. Et c'est la finition. C'est que ce Vinicius, il y a 3 4 ans, quand tu le vois partir Ouais, comme ça au but, c'est vrai. tu te dis, il n'y a pas but. Surtout face à Neuer, comme ça, à l'extérieur. Et là, maintenant, tu te dis, va y avoir but. Et c'est la manière dont il a réussi à changer ça, lui, d'un point de vue football, Ouais, à changer nos esprits et à nous c'est faire clair. un point que la confiance est aveugle en Vinicius Junior dans un grand match à l'extérieur comme ça en Ligue des Champions. C'est incroyable. Et pour moi, ça montre à quel point il a passé un cap, c'est cette action. C'est tu te dis, il y a but sur cette action. Quand tu vois la passe de Kroos, tu te dis, il y a but. Ouais, c'est clair. C'est clair. À l'époque, il y Surtout a qu'en face de 4 lui, ans, tu te dis, il n'y a jamais but. En fait. Et ça, c'est quelque ouais, chose de, je trouve, incroyable. L'évolution en fait de Vinicius Junior pour moi, cette action témoigne de l'évolution de Vinicius Junior. Son match est incroyable, et cette action-là est exceptionnelle, hein. À l'extérieur en Ligue des Champions elle à est ce niveau-là. exceptionnelle.
comme je disais, l'appel contre appel, c'est hyper intelligent. Bon, il fait cet appel pour réclamer le ballon, mais je crois que tu as Tony Kroos qui lui fait une sorte de geste comme quoi part dans le dos du défenseur parce qu'il est monté. Tony Kroos aussi prend bien l'information, prend son temps avant de la placer, et là, il voit que Vinicius part parce qu'il il se communique en se regardant et avec des gestes de main. L'autre, il est intelligent, il part dans le dos direct. Le Coréen, il se fait avoir, Kim. Et effectivement, après, faut dire que moi, en fait, moi, c'est la qualité de la passe parce que C'est elle est millimétré. tellement précise, millimétrée, c'est-à-dire que tu as l'impression, au début, tu te dis, ah, elle est un peu trop forte. Et en fait, non, elle ralentit au fil du temps et vraiment, elle est parfaite parce qu'en fait, elle a ralenti totalement au moment où le ballon est au niveau de l'entrée de la surface. Donc, c'est-à-dire que Vinicius peut récupérer le ballon tranquillement, se présenter, il a le temps de contrôler, d'avancer un peu et de se présenter face à Neuer tranquillement. Et effectivement, comme tu le dis, ce Vinicius-là, en, je sais pas moi, 2020-2021, peut-être qu'il l'aurait raté ou pas, on ne sait pas. Mais là, en 2024, tu as un mec qui On se n'aurait présente pas eu le même ressenti. face pour moi à ce qui est le meilleur gardien des 20 dernières années, parce que je le dis haut et fort, pour moi, Manuel Neuer, c'est le meilleur gardien des 20 dernières années devant Casillas, devant Oliver Kahn, devant Buffon, devant Toldo, devant qui vous voulez. Et il arrive avec une confiance maximale, sang-froid incroyable, plat du pied, efficacité. Au revoir, c'est fini. C'est le Real Madrid. C'est voilà, c'est et il faut souligner que c'est lui qui marque le penalty en fin de match et qui permet d'égaliser. Enfin pareil, il prend ses responsabilités, sans froid, penalty face à Neuer, il marque. Chose que tu m'aurais dit ça il y a 3 4 ans, ouais, effectivement, comme tu le dis, Ouais, c'est parce que ça peut être bah, il y a trois différent. quatre ans, il peut la mettre, hein, la première occasion dont on parlait. C'est Ouais, le ressenti qu'on oui. a en le voyant partir au but qui a Quand il complètement contrôle, changé. ouais, Là, pour moi, quand je le vois, c'est quand la je vois la confiance. passe de Kroos, il y a but dans mon esprit. Et moi, après, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est fou. Parce quand tu regardais le Real à l'époque, sur la fin de Zidane, et même les tout Ouais. débuts d'Ancelotti, tu te disais pas ça, en fait. Et Mm. moi, je trouve Ouais, ça c'est clair. incroyable, la manière dont les choses ont changé côté Vinicius Junior. Et comme tu l'as dit, Tout la passe de évolue. Kroos, bah, enfin, il a deux pieds bioniques, Toni Kroos, dans tous les cas. Tu vois les transversales au millimètre près pour Vasquez, il y en a 3 4 hier. C'est à chaque match, dans tous les cas, que tu le vois. Et là, sur un ballon en profondeur comme ça, tu le vois encore plus, vu que c'est une passe décisive. C'est dans tous les cas, Toni Kroos, c'est incroyable. Je sais que t'as envie de souligner aussi l'aspect défensif de Toni Kroos, pour parler en Ouais, bien de son de match Toni Kroos également. parce que au-delà de l'aspect, enfin au-delà de cette passe et de ce qu'il a pu apporter en termes de, comme d'habitude, transversal, décalage, passe dans l'intervalle, etc. Je trouve qu'il a été des trois avec Tchouaméni et Valverde celui qui a réalisé le plus de, en tout cas je trouve que c'est celui qui a été le plus marquant visuellement quand je regardais le match. Il a récupéré énormément de ballons, il a été super bon à l'anticipation. Alors, est-ce que c'est le fait de jouer à l'Allianz Arena qui, je sais pas, qui le libère ou qui il est dans son jardin au final parce qu'il a tout gagné là-bas et c'est un terrain qu'il connaît bien. Mais en tout cas, je l'ai senti très très à l'aise. Il n'a pas rechigné les efforts et il a été très bon surtout à l'anticipation. C'est ça en fait. J'ai noté deux, trois, quatre actions où tu as, je sais pas moi, un contrôle de Leroy Sané aux 30 mètres ou de Moussiala ou autre. Et le mec, il arrive, il anticipe bien et il met le pied au bon moment, au moment où voilà, l'adversaire a déjà contrôlé, mais il est là pour récupérer le ballon, mettre le pied et récupérer un bon ballon pour le Real. Et à la fin, j'ai regardé un peu les stats et du coup, effectivement, il était sur du 7 récupérations, donc, dont 4 interceptions et sur un bail de, je crois que c'était 5 duels gagnés sur 7, un truc comme ça. Donc C'est on est ça. plutôt sur un match défensivement plutôt positif pour Toni Kroos. Et Et, et ça s'est vu à la télé, parce que tu m'en parles souvent au stade, vu du stade, là de la télé, je l'ai vu. Alors que normalement, je ne le vois pas tant, tant que ça, tu vois. Et peut-être parce alors, que Valverde n'a pas fait le même match, ou peut-être que parce que l'autre milieu défensif, Tchouaméni, n'était pas, d'un point de vue défensif en tout cas, aussi impactant. Parce que Tchouaméni, il a quand même apporté cet équilibre qui fait tant de bien à cette équipe, bien pour sûr, moi. bien sûr. Mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui tombe défensivement sur Toni Kroos. Il y a un aspect que Toni Kroos a des problèmes à faire défensivement, des problèmes à tenir défensivement, c'est quand on lui demande de courir. Quand il y a vraiment la vitesse, l'espace qui est Ouais, mis en de jeu, revenir. on lui demande vraiment de devoir vraiment courir. C'est-à-dire que la vitesse devient Ouais. importante. Parce que même quand il y a de l'espace en jeu, lui, il sait parfaitement se mettre à l'endroit
où il va soit bloquer un angle de Ouais. passe, soit intercepter le Mm, ballon. Mais à part ça, mm, Toni Kroos, défensivement, c'est un joueur qui est très très bon. C'est un joueur qui est un positif pour le Real Madrid dans la majorité des rencontres. L'an dernier, il y a eu une période où c'était pas le cas, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter avec la manière de jouer avec Chouameni. Il y avait encore Modric aussi sur le terrain, c'est un petit peu différent. La manière de jouer aussi avec Camavinga, Kroos, Camavinga, ça marchait pas l'an dernier défensivement ensemble. Et là, cette ouais, saison, c'est vrai. ils ont grandi ensemble, ce groupe-là. Enfin, les jeunes ont grandi avec Toni Kroos, ont compris comment il fallait s'adapter à lui aussi. Et là, du coup, le jeu Mm, défensif de Toni Kroos cette saison, et on n'est pas au niveau, évidemment, de son jeu avec ballon, parce que son jeu avec ballon, c'est, qu'est-ce que tu veux en dire, c'est parfait, mais presque parfait. Et vraiment, hier, c'est vraiment un match où tu vois toutes les qualités défensives de Toni Kroos, comme tu l'as mentionné. mm, Ce côté cerveau, anticipation, trois coups d'avance, je sais où le ballon va finir, je sais quel joueur mm. va le recevoir, donc je peux le cadrer et le faire renvoyer le ballon Ouais, c'est ça. en arrière plutôt qu'en avant ou sur l'aile. Et ce côté-là de Toni Kroos, il le fait depuis le début de saison. Et là, on l'a vu hier. Peut-être plus, je suis d'accord. On l'a en tout cas l'a très bien vu hier. Mais moi, c'est quelque chose que je me tue à te dire, à toi d'ailleurs, au passage notamment, mais à d'autres gens évidemment, qui sont un peu sceptiques quant à Toni Kroos quand même défensivement. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait parfaitement, en fait, aussi défensivement. Ouais, c'est vrai. Totalement d'accord avec toi. Effectivement. On a parlé quand même du match de Vinicius et du grand niveau que ça a proposé. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu, par exemple, de la composition d'équipe, du choix d'Ancelotti d'avoir mis Nacho, d'avoir mis Tchouaméni au milieu de terrain? Ouais, figure-toi que moi j'ai trouvé que Nacho a fait un bon match. Moi, je suis d'accord, je suis assez Je l'ai trouvé d'accord. Ouais. plutôt bon. Je l'ai trouvé plutôt bon avec Rudiger. Ils ont Il formé y a un il y bon a une erreur en duo. début de match. Il y a une erreur en Il y début de a une match, erreur, une effectivement. hésitation en Il y a début de une erreur en rencontre. début de match. Ouais, Mais ouais, à ouais. part ça, c'était Mais bien. sinon, dans l'ensemble, ça a été plutôt bon, je trouve. Là où il faut pointer du doigt, même si pour moi, ils ont pas fait un match dégueulasse, mais on va dire que c'était ceux qui. Enfin, ça a été un peu la problématique du Real hier. C'est les deux latéraux qui, effectivement, t'en as un euh, qui dort sur le but de Leroy Sané. Après, enfin, en vrai, c'est tellement dur d'anticiper les dribbles de Leroy Sané et de savoir ce qu'il va faire que, bon, voilà. Et t'as, merde, mes clés qui sont tombées. Et t'as l'autre qui provoque un penalty, le penalty du 2-1. Ce sont des erreurs. Ça coûte deux buts. Donc, qui est pas fatal parce qu'au final, le Real Madrid revient à la fin à 2-2. Mais effectivement, c'est un peu la problématique. Après, moi, dans le reste du match, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai pas trouvé. En tout cas, Ferland Mendy, j'ai pas tant. Enfin, en tout cas, offensivement, les deux, je trouve qu'ils ont apporté. C'est-à-dire qu'ils ils proposaient, Lucas Vasquez notamment, parce que le côté droit, il est totalement oublié depuis, allez, un mois que Ancelotti a décidé de mettre Rodrigo à gauche, même quand il y a Vinicius. Donc, Lucas Vasquez est obligé de faire les efforts. Dani Carvajal est obligé aussi de faire les efforts quand il joue. Donc offensivement, il a apporté. Ferland Mendy aussi, il a fait quelques montées, il a essayé de combiner quelques fois avec ses ailiers. Et défensivement, ouais, ils ont pris l'eau au début, certes, mais moi, dans ce cas-là, je préfère plus souligner l'excellent travail, même de Moussiala en début de deuxième mi-temps, qui a été incroyable et qui a débloqué la situation à lui tout seul, que de pointer du doigt peut-être le fait que voilà, ces gars-là ont été sous l'eau et qu'au final, dans un match, tu as des temps forts, des temps faibles et que tu peux pas être tout le temps au top et que en face de toi, tu as peut-être un excellent, comme je te disais hier, un excellent off, un excellent ailier qui a une carrière en dents de scie mais qui est excellent, Leroy Sané. Et de l'autre côté, tu as peut-être le L'un des deuxième meilleurs meilleur jeunes jeune du du monde. monde à son poste avec Bellingham. Je vais essayer Ah, hein. de nuancer, mais aussi de t'expliquer pourquoi, notamment le match de Vasquez est mauvais. Celui de Mendy, pour moi, sur le but de Sané, tu peux pas laisser l'intérieur de cette manière-là. Ça veut dire, va dessus, colle-le, empêche, ferme-le l'intérieur, et au pire, si le ballon va à droite et qu'il y a un centre, après, il y a d'autres joueurs qui peuvent aider. Parce que tu peux pas, il hésite. Ouais, ouais, Enfin, ouais. s'il y a un joueur à Ouais, il droite, dort, il mais il dort. hésite. Et tu peux pas hésiter à ce niveau-là, parce que c'est même pas un dribble en fait de Sané, c'est juste un déplacement. C'est Sané, hop, à la Robben, Hum. il rentre, il frappe, but. Il repique sur son Et pied gauche et bim, frappe but. tu peux pas ne pas prendre de décision dans cette situation-là. Et pour moi, tu peux pas laisser l'axe à un gaucher tel que Sané dans cette situation-là. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur de Mendy. Le reste de son match à Fermani, notamment sa première mi-temps défensivement, était pas si mal pour le coup. Cette erreur-là, elle fait mal parce que il coûte un but. Pour moi, le but est à 99% à mettre sur le dos de Ferland Mendy sur ce but-là, même s'il est aussi à mettre évidemment sur la qualité de Sané. Tu l'as mentionné, que ce soit Sané ou Moussiala, ce sont deux joueurs de très grande qualité et ça arrive à des gens bien de se trouver face à eux sur les ailes.
pour Vasquez, moi j'ai un problème un peu plus large avec le match de Vasquez. Pour moi, c'est vraiment le moins bon madrilène hier sur la pelouse. C'est que Lucas Vasquez, la seule fois où on le laisse tout seul en un contre un, il y a penalty. Et il coûte un but au final, parce qu'en plus, Harry Kane sur penalty, c'est quand même censé être, même si contre la France, on s'en rappelle, il avait le tir au-dessus, c'est quand même censé être une machine. Et il coûte un but, c'est la seule fois, il coûte un penalty, la seule fois où il est laissé tout seul en un contre un contre Musiala. Et toutes les autres fois, qu'est-ce qui coûte au Real Madrid? Il coûte le fait que Valverde était ils étaient obligés de défendre à deux côté droit. Valverde était obligé de coller Vasquez tout le temps. Et il y a même, et même au-delà de cet aspect défensif au Valverde, c'est souvent on le voit revenir très bas, presque une sorte de défense à 5 avec Valverde qui a une sorte de piston C'est ce que droit. j'allais te dire, elle le fait tout le temps, ça. Et oui, mais là où il y a eu une vraie différence hier, c'est que le Real, quand ils ont eu des phases de possession dans le camp du Bayern, il y avait une ligne de 3, Kroos, Tchouaméni, Valverde, parce que Valverde n'a pas osé du tout prendre l'aile pour faire quoi que ce soit, en fait. Peut-être quand Carvajal est là, on voit Valverde et C'est Carvajal peut-être du bon combinés à signe. droite, et les mecs se débrouillaient, cavalaient derrière, notamment Valverde, cavalaient derrière à la perte, ou quand il y a dès que le centre de Carvajal est parti, Valverde cavale derrière pour boucher le trou. Et là, Valverde Mais n'est c'est peut-être quasiment une jamais monté consigne à aussi. droite, parce que, non, mais il y a une consigne parce qu'il y a un ailier qui est extrêmement fort en face, évidemment. Mais il y a aussi le côté de, t'as peur que Vasquez, et tu l'as vu, Vasquez, la fois où il est en un contre un, où Valverde n'est pas là pour l'aider, penalty. Et pour moi, ce qui me dérange en fait dans le match de Vasquez, c'est que il est trop, le fait qu'il soit trop faible en un contre un face à des joueurs, et ça arrive, c'est un remplaçant, encore une fois, et ça arrive, mais ça a aussi tué dans l'œuf l'animation du côté droit et le match de Fede Valverde offensivement. Parce que pour moi, Valverde fait pas un mauvais match, mais Valverde ne peut pas se montrer au-delà, enfin, il ne peut pas se montrer dans les 30 derniers mètres du tout hier, et on le sent. Et il y a une vraie différence avec d'habitude, on a Tchouaméni Kroos qui sont plutôt à côté, et Valverde qui est quand même plus haut sur le terrain en moyenne. Et là, c'était pas le cas hier. Enfin, beaucoup moins le cas hier. Et c'est à cause aussi de Vasquez. Et moi, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect penalty, erreur, pas spécialement bon dans le reste de la part de Vasquez. Et surtout l'aspect, il a bridé vraiment Fede Valverde et même le côté droit du Real Madrid hier. Mais moi, je trouve, moi, encore une fois, je trouve pas qu'il ait fait un mauvais match. Voilà. C'est dur de défendre, enfin, quand tu es latéral, c'est dur de défendre face à ce genre de joueurs. Je dis, Et malgré tout, je trouve que dans l'effort, même s'il a peut-être fait des erreurs, effectivement, dans l'effort, il a toujours été là, il a toujours. Enfin, en fait, à partir du moment où tu essayes, tu donnes tout. Moi, pour moi, il a tout donné, en fait. Donc, quand tu donnes tout, c'est que tu. Alors, oui, il a pas été. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Il a coûté un penalty, en fait, j'ai pas trouvé que ça a été genre. Comment dire? c'est Genre, quand même. la faille. Enfin, oui, c'est le plus mauvais Madrid, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais, genre, si je dois le noter, je lui mets un 4,5, 5. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je le mets pas un 2. Je l'aurais pas mis un 2 non plus, je pense, mais je pense que je l'aurais mis Parce un que 3. dans tes propos, Parce que ouais, c'est mais dans vraiment tes qu'il fait propos, les on deux. dirait que tu mets un 2, tu vois. Mais tu sais que moi j'ai vraiment un peu de mal avec, j'ai vraiment du mal avec son match. Il se fait dribbler 3 fois, il remporte que Moi, je pense qu'il faudrait deux duels sur revoir le 9. match. Je me Faudrait suis refait, Ouais, un résumé de mais encore une 23 fois, minutes là, hier mais soir avant encore de une fois, dormir, et tu le vois, en tu le face, vois. c'est Leroy Sané. En face, c'est Leroy Sané et Moussiala. Ouais. Il faudrait que je me refasse. Je vais me refaire un résumé aussi, Tu verras que vraiment, les occasions du je l'ai Bayern, pas trouvé sous l'eau. tu le Oui, oui, vois. oui, non, mais ça vient du Tu côté. remarques Je Vasquez sais, sur ça les vient du occasions côté du gauche. Bayern. C'est ça Non, le mais problème. je sais que toutes les occasions viennent du côté gauche. Mais c'est parce que, mais c'est sûr. Mais moi, je mets plus ça à l'honneur du Bayern qui effectivement a bien joué le coup parce qu'ils ont des talents sur ce côté-là, notamment le Racing en première mi-temps. Enfin bref, ils ont des super joueurs plutôt que sur le dos de Lucas Vasquez qui, bah, en fait, a dû faire le dos rond, tenir et il a fait ce qu'il a pu. Mais c'était pas assez. Je mets Mais c'est plus. pas assez, mais c'est pas assez parce que c'est Lucas Bah, Vasquez, parce que c'est ses pas qualités assez. défensives sont limitées, que c'était un ailier de Ouais, formation. je sais pas. Et pour moi, ça soulève un problème un peu plus large. C'est que pour moi, c'est trop faible d'avoir comme Moi, latéraux Mendy. Le match encore une d'hier, fois, à part son erreur, ça va. Mais pour moi, c'est trop faible d'avoir Vasquez comme doublure de Carvajal pour la Ligue des Champions. Ça fait tâche. Hier, ça fait tâche d'avoir Carvajal titulaire. Et le Bayern a appuyé dessus encore une fois, directement, hein. Dès le début du c'est pas match, que le Bayern, c'est côté Vasquez. Et quand Vasquez, Valverde, on commence à comprendre à défendre Sané, hop, Tourelle intervertit les deux, remet Moussiala là-bas, et après, c'est va sur Vasquez, sur Vasquez, sur Vasquez. Jusqu'à que ça marche. ouais, mais encore Une une fois, faiblesse. oui, ok, mais à la mi-temps, il y a un zéro pour le Real. Ouais, mais oui, mais parce que c'est le Real. Ça, c'est le Ah problème, ouais, c'est que non, le mais Real, oui, parfois, à la mi-temps, il y a un tu zéro pour le Real. analyses toutes les équipes d'une manière, et le Real, sur certains points, il faut l'analyser d'une autre manière. Mais parce que Bah, c'est le c'est ce que je Real. dis, Mais il c'est y a quand même qu'effectivement, peut-être qu'il était sous l'eau, mais ça veut dire qu'il réussit malgré tout à faire le dos rond. Et et que tu sais oui, il se fait que bouffer, peut-être qu'il. Mais ça tient. et le résultat, et du coup, on peut en parler, très bon pour le Real Parce que Madrid.
autre chose, attends, parce que autre chose, attends, ça on va parler, parce que autre chose, il y a l'aspect défensif aussi où effectivement il a été sous l'eau durant 20 minutes au début. Mais quand le Real a commencé à avoir le ballon, quand le Real a commencé à essayer de ressortir proprement, etc., il a jamais bégayé. Il a jamais bégayé, il a toujours pris son couloir, Il n'y a pas il a d'erreur de toujours été relance en tête. serein une fois contrôle, balle au pied, ressortir sur son milieu pour remonter ou ressortir derrière sur son. Enfin, il a pas, je pense qu'en termes de passes réussies, il a pas, tu vois. Il perd Donc, 11 ballons sur la rencontre, il je crois. Ouais, c'est ça, en faudrait tout. vérifier. Ok, bon, on Il se perd balance. 11 ballons en tout. Mais, Il a 8 et le passes ratées. pourcentage de passes? 8 passes ratées. 86%. 8 passes ratées en tout sur 57. 86% de passes réussies, c'est pas mal. Donc, pour un latéral. Donc, Je trouve qu'il y a surtout quand même avec des des prises mecs de risque. qui. Non, moi, je Bah te dis, oui. le seul problème, c'est que Donc, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, hein, vraiment. Oui, ok, il a pris l'eau, oui, mais encore une fois, je mets plus ça. sur la qualité de euh, l'adversaire, sur la qualité de ouais, l'adversaire, ça ouais, s'entend. clairement. Parce Et que, voilà. enfin, voilà, enfin, pour moi, ils ont des sacrés joueurs, hein. Ils sont peut-être en crise cette année ou quoi, et ça fonctionne pas, mais individuellement, c'est des joueurs incroyables. Moi, j'aime beaucoup le Bayern. Enfin, j'aime beaucoup le Bayern, j'aime beaucoup les joueurs qui sont, tu vois. Au, Musiala, j'adore. au final, tu fais un match à l'Allianz Arena sans l'un de tes meilleurs joueurs cette saison et sans on va dire une sorte de, un peu l'âme de ton équipe, en la personne de Dani Carvajal. Tu rentres avec un match Après, il n'y nul. a pas, Après, y a pas que lui, il n'y a pas Courtois, il n'y a pas Militao, il n'y a pas Ah oui. là-bas, encore une Après, fois. ça On fait, l'oublie tout le temps, l'équipe a l'habitude de ne ah pas les ouais, avoir, on va dire. non, non, mais Carvajal, pour le là, coup, là, le Real n'a pas là, l'habitude de ne pas l'avoir cette saison. mais il va falloir quand même souligner que le Real est en passe de se qualifier s'ils réussissent leur match retour, parce que rien n'est fait encore pour moi. On n'est pas à l'abri d'un match nul et d'une séance de tir au but ou quoi et d'une élimination. Mais il faut gagner le match retour, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, le résultat est très positif et a pas un pied en finale, mais ils ont fait le boulot pour être en bonne position pour aller en finale. Et tout ça sans, effectivement, Dani Carvajal au match aller à l'Alliance, mais aussi, depuis le début de l'année, bah, Militao, Courtois, Courtois, à la qui base. sont des joueurs hyper importants à cette équipe et qui, voilà, faut souligner. En fait, moi, je vais souligner la résilience de cette équipe. C'est-à-dire, euh, Chouameni qui doit jouer défenseur central, bah, il le fait. Il le fait bien. Nacho qui est sur le banc, mais qui du jour au lendemain doit jouer à l'Etihad, et bah, il le fait et il le fait bien. Euh, Kamavinga hier qui joue pas, et bah, quand il rentre, bon, il a fait des fautes, mais il essaie de faire au mieux possible. Ferland Mendy qui, début de saison, n'est pas là et qui doit, à partir du mois de novembre, revenir progressivement, etc. Et qui, au final, il atteint un sacré niveau, et bah, il le fait. En fait, c'est ça que j'ai envie de souligner, moi, dans cette équipe. Lounine qui, bah, moi, personnellement, je suis pas très confiant quand il joue, ou encore hier, quand il sort sur un corner, bah, il se fait bouffer à la détente par les défenseurs adverses qui sautent beaucoup plus haut que lui, alors que c'est un gardien et bah, il arrive quand même à mettre le point et à provoquer un autre corner pour le Bayern. Enfin, voilà, c'est tout ça que j'ai envie de souligner. C'est le Real Madrid, c'est la résilience. T'as des blessés, bah, c'est pas grave. On est le Real, il y a un maillot et une histoire à défendre. Et le Real Madrid est en passe de peut-être aller chercher sa 18e finale de son histoire en Ligue des Champions. Et Voilà. pour moi, le résultat, et pour venir vraiment sur le résultat, c'est de rentrer 2-2 de l'Allianz Arena, c'est quand même excellent pour le Real. C'était au passage le score que j'avais pronostiqué. Et faut le Oui, c'est vrai. rappeler quand même, parce que bon, je suis quand même sur une bonne série dernièrement de pronostics. Et non, mais pour moi, alors, le Real n'est pas qualifié, on est bien d'accord, tu l'as bien dit, il y a de la qualité en face, il y a Thomas Tuchel qui, sur un match, est capable Ouais, c'est de pas fait. trouver quelque chose, trouver une faille, C'est pas d'inventer un fait. truc et de mettre la pression sur le Real. Mais hier, avant le match, tu dis à n'importe quel fan du Real, même joueur, même à Carlo Ancelotti, tu rentres avec 2-2. Je pense que tout le monde est très heureux de savoir ça. Ah oui, bah, ça clairement, clairement, clairement. Ça clairement. Ça clairement. Même si je pense qu'avec un peu plus de concentration, ils auraient pu éviter d'encaisser 2 buts en 3 minutes. Ouais, mais par contre, il y a quand même aussi un monde où ils en prennent un sur les 20 premières minutes, où ils sont quand même Oui, bien ouais, sur. de ouf. Oui, oui, clairement, clairement, clairement. Bah, quand même, je pense que ouais, moi, je trouve que le 2-2 est. Alors, au vu du match, Non! non, parce que je pense que tu vois quand même une victoire du Bayern au vu des occasions et tout. Mais Ouais, vu que c'est le Real moi, ouais. Madrid, le 2-2 est un score logique. Mais parce que c'est le Real en face et que tu sais qu'il leur faut pas leur en donner une, et leur en donner deux, il y a deux buts. Donc voilà. C'est clair. Totalement d'accord. Mais en tout cas, un grand match de Ligue des Champions hier.
grande rencontre, il faut un grand adversaire pour ça. On l'a mentionné, le Bayern a été aussi au niveau de ce grand rendez-vous. Tout est à rejouer au Bernabéu dans 7 jours maintenant, désormais, dans une semaine, mercredi prochain. Merci à toi, Pablo, pour ce débrief. Dites-nous en commentaire votre homme du match entre Vinicius et Kroos. Sans doute, ça se joue. Dites-nous ce que vous avez pensé aussi sur les latéraux. Pablo tombe moins sur Vasquez que moi. Dites-nous où vous vous placez là-dessus. Parce que moi, pour le coup, je tombe quand même bien sur Vasquez sur la rencontre d'hier. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez du match de Vasquez, Au des passage, latéraux. hein, parce qu'on en a pas parlé, mais moi, je tomberais plus sur Bellingham hier, côté C'est Real. vrai. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné Jude Bellingham qui fait une performance On en moyenne. parlera à la prochaine vidéo parce que ça fait déjà 26 minutes qu'on parle, mais on en Oh, parlera si tu veux à la prochaine vidéo. à la Prévia, sinon. À la prochaine Prévia, la Ouais, Prévia de ce ouais, match-là au retour. ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Pareil, donnez-nous vos avis en commentaire, ça nous fera plaisir à lire de ce petit débrief à froid. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal avec Pablo. Merci à vous les gars. Salut!